Mais vous, aujourd'hui, vous avez refusé de faire de l'opposition, vous êtes dans la résistance. C'est comme si vous faites la politique de la chaise vide. Est-ce que c'est la solution? J'ai un plaisir à écouter vos questions parce que, vous savez, lorsque Talon a fait ça, pour exclure les gens, il a abouti à quoi? Il a abouti à un parlement monocolore. 100% estampillé Patrice Talon. Et comble de l'ironie et du faux, de la fraude, de la triche, deux partis politiques instigés par lui vont au Parlement et partagent les 83 sièges sur 83 sièges. Où ça? Dans ce pays? Moi, j'ai été à la conférence nationale. J'ai été à la conférence nationale. Et la conférence nationale n'est pas une option facultative. C'est une option principale. Personne ne peut dire que la conférence nationale est une option facultative. Non, 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 non. C'est contraignant la conférence nationale. Je n'accepte ça. Et à partir de là, je n'ai plus une option oppositionnelle. Je ne suis plus opposant. Je suis résistant. Pourquoi je suis résistant, madame? La révision de 2019 a été possible parce qu'on a chassé la contradiction et la divergence du Parlement. En chassant la contradiction et la divergence du Parlement, on a un Parlement monocolore. On n'a plus le peuple pluriel au sein du Parlement. On a un Parlement partial, 100% partial. On n'a plus le peuple. Cette révision n'est pas légitime. Vous savez, madame, qu'un pouvoir, une autorité, c'est deux sources. L'autorité doit être légitime, le pouvoir doit être légal. La légalité doit s'appuyer sur la légitimité, sinon elle est une illégalité. Mais comme elle s'impose comme légalité, elle est du despotisme, de la dictature, elle est de l'exercice de pouvoir personnel. Donc, Patrice Talon a fait quoi? Quand il a chassé tout le monde, il révise la Constitution. Ce n'est pas une révision, c'est de la triche. Et à partir de cette révision qui est une fraude, une triche, un vol, une usurpation, il déroule le tapis et il dit oui, j'ai révisé. Il s'octroie 45 jours de bonus, un pouvoir usurpé, un mandat usurpé, volé. 45 jours, c'est volé. C'est de la triche. Personne ne lui a donné 45 jours. C'est de la triche. Parce que ça vient d'une source monocolore, illégitime. L'autorité qui ne tient pas son pouvoir du peuple uni est une autorité illégitime. Et l'autorité illégitime ne peut exercer aucun pouvoir. S'il exerce un pouvoir, ce pouvoir est du despotisme, pouvoir personnel. Donc, révision, c'est de la triche. C'est de la triche. Ce n'est jamais possible. Patrice Talon est incapable de vivre une démocratie plurielle. C'est ça la réalité. Dire ça, ce n'est pas l'injurier. Parce que les batailles politiques doivent se faire sur les mots et les concepts. Si vous refusez la bataille sur les mots et les concepts, vous n'avez plus d'occasion pour parler des conséquences et des causes, ni même de la réalité. Vous comprenez maintenant, madame? Ce n'est pas une politique de chaise vide. Parce qu'il y a une différence entre chaise vide, chaise d'indignité et chaise électrique. Moi, je peux m'asseoir sur une chaise électrique, je l'ai dit. Et vous êtes sur quelle chaise? La chaise du peuple. Vous savez, parfois, ça prend le temps que ça va prendre, mais ça finit toujours. Il y a une certitude, Talon n'ira nulle part. Il n'ira nulle part parce que vous allez voir la suite. Il n'ira nulle part. Et tous ceux qui l'ont aidé n'iront nulle part. La preuve, vous les voyez un à un. RE se prépare, 2026, c'est pas loin. Le dépôt des dossiers, c'est en octobre. Madame, pour moi, il n'y a pas élection. En 2026? Non, il n'y a pas élection. C'est la même comédie qui continue. Parce que tout ce qui est projeté sur 2026, à quelle source, madame? C'est dans la mafia qu'on dit oui, oubliez, c'est déjà passé. C'est dans la mafia qu'on dit que le passé est derrière nous, avançons. En politique, on construit chaque pas du présent et chaque projection du futur sur le passé. Or, quelle est la source du pouvoir de Talon aujourd'hui? Sa source, c'est le Parlement monocolore de 2019. Ce n'est pas le peuple, madame. C'est les coquins partisans de Talon qui ont octroyé à Talon ce que Talon veut. Ce n'est pas le peuple. Mais là, il dit qu'il s'en va en 2026. Il s'en va. Qui lui a dit qu'il va où? Qui lui a dit de ne pas aller? C'est en quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez en son départ? Je n'ai pas à croire à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il a un homme de parole. Mais ça, il fait de la rhétorique.
il vous ment. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, talent de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Vous prenez, vous dites que Dieu est vicieux, c'est ce que vous voulez dire? Non, Dieu, c'est la perfection, Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Non, ne ramenez pas Dieu dedans. Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent on parle d'argumentation ad rem. Ad rem, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas le fait, non. Dieu est à part. Dieu est à part. Dieu n'est pas dans cette affaire.